Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors, oui, on a les moutons à côté. Aujourd'hui, on est de retour sur une rénovation qui se termine, donc une grosse rénovation complète d'une maison ancienne, donc sur laquelle on a fait un travail complet pour en faire un bâtiment basse consommation. Donc on en a déjà parlé dans une autre vidéo que je vais mettre en lien en haut là. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Donc si vous voulez juste sur les aspects esthétiques, d'ici la fin de la vidéo, je vous passerai un petit florilège des photos avant-après pour qu'on puisse se rendre compte des travaux qui ont été réalisés ici. Alors voilà, aujourd'hui à l'intérieur la maison est presque habitable. Alors elle nous a donné pas mal de fil à retordre. Alors déjà au niveau structure, parce qu'au niveau structurel en fait cette structure sur sommier et puis avec des poutres anciennes était vraiment en mauvais état et menacée. Donc on a refait des piles, on a refait en fait la totalité du solivage en respectant la volonté du client qui était de refaire un solivage à l'ancienne. Et puis donc on a fait aussi l'isolation complète de la maison, alors par l'intérieur en fibre de bois et donc avec le niveau BBC rénovation de l'isolation. On a aussi évidemment changé toutes les menuiseries, refait le réseau de chauffage. Et puis au sol, en fait, là le sol, on a décaissé, repassé une dalle chaude-liège de 15 cm d'épaisseur et isolante, donc le chaude-liège était une dalle isolante. Et puis on a remis des tommettes par-dessus pour conserver le caractère ancien de la maison. Donc voilà, après on a largement modifié les pièces. Mais donc sur la partie isolation, on a isolé la totalité de la maison, un mur et sol. Et puis voilà, on a refait tout le solivage. Et la partie structurelle était vraiment la partie la plus compliquée. On a eu aussi à retravailler notamment les escaliers. Donc les escaliers ont été entièrement refaits sur mesure, puisque c'était des escaliers totalement à l'ancienne qui n'étaient pas acceptables pour aujourd'hui. Ici on est dans la partie locale technique. Donc dans la partie locale technique, on a installé donc pour le chauffage une pompe à chaleur RO. On est sur une zone où il n'y a pas de gaz, donc seule l'électricité peut chauffer, donc on est sur le chauffage central avec une pompe à chaleur RO. À côté, on a mis un ballon solaire thermodynamique, donc, qui fonctionne donc, avec un ballon thermodynamique et les panneaux solaires quand il y a du soleil. Donc voilà, ça permet d'allier le meilleur des deux. Et puis on a mis une VMC double flux de marque Brink, donc au rendement, niveau passif. Donc on a cette VMC donc, qui a aussi des réglages. Là actuellement elle tourne avec 160 mètres cubeurs, hein, qui est le niveau nominal pour la maison. Voilà, donc on l'a dimensionné, on l'a installé, donc il a fallu aussi passer des gaines vers toutes les pièces. Donc dans les des étages, on a retrouvé des anciennes fermes, des anciennes charpentes qui dataient d'avant la surélévation de la maison, donc il y a plus d'un siècle certainement. Donc tout ça, ça avait été totalement muré, on a tout retrouvé. Et le souhait du client était de garder l'esthétique des fermes, donc on les a conservées. Et puis même pour certaines, quand elles sont bouchées, on a même conservé le torchis qu'il y avait entre les deux. Donc on a certains murs en aspect torchis, voilà, pour vraiment garder le caractère ancien de la maison. Donc sur le plan structurel, il a fallu faire les renforts nécessaires, parce que la charpente poussait trop sur les murs et posait des problèmes sur les murs. Donc en fait, il a fallu qu'on mette en place un poinçon en tête de croupe de chaque côté de la maison, et puis qui repose sur une IPN qui elle-même repose au bout sur les murs. Donc voilà, ça a été fait pour pouvoir renforcer à la fois la charpente et soutenir les murs. À terme, le polystyrène qui est entre la charpente sera retiré, il n'a aucun intérêt thermiquement, puisqu'on est isolé en dessous, là on est dans un grenier, et puis par contre il empêche la charpente d'évacuer sa vapeur d'eau correctement, donc en fait on va le retirer.
cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc cette maison a été réalisée en maîtrise d'œuvre par Objectif 15. Donc c'est nous qui avons établi les plans, établi les besoins en termes de structure, en termes d'orientation des pièces, de fonctionnalité, tout ça, et puis de matériaux. Voilà, ensuite le chantier a été réalisé par les entreprises Enogat, de la Marbois, Francis Mater, Fleury Thermique, et puis Artome pour l'électricité. Donc toutes ces entreprises-là ont travaillé sur le chantier. La peinture a été faite par Peinture et Nuance aussi. Et puis ce chantier est bientôt terminé. On a une maison BBC tout en ayant conservé le caractère ancien de la maison et en sauvant aussi la structure qui était vraiment en mauvais état. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos de la chaîne qui se trouvent de part et d'autre de l'écran. Et puis moi je vous dis à bientôt.